Et bonjour tout le monde, en compagnie de Paul, Paul qu'on ne présente plus, Paul qui est le fondateur de Chat SEO. Paul, l'objectif de cette vidéo, c'est ton moment, c'est le moment où tu vas pouvoir nous montrer à quel point Chat SEO, c'est un message, c'est un outil qui tue. L'objectif, ça va être que tu nous fasses une masterclass et que tu nous aides au niveau de Convertix à booster en SEO. On est plutôt pas mal normalement, enfin, tu vas pouvoir nous le dire. Moi, ce Ouais, que j'aimerais, Paul, c'est que tu nous expliques comment ça a été pensé Chat SEO. Je sais que tu as fait plein de vidéos dessus, mais là, ouais, c'est une communauté, c'est une communauté qui est plus orientée ads, publicitaire, qui est prêt à dépenser de l'argent pour apparaître, de ouais. l'argent publicitaire. On veut tout savoir sur Chat SEO, on veut savoir comment ça va nous permettre d'être premier sur toutes les requêtes qui nous intéressent. Ok, bah écoute, déjà magnifique intro, hein, ça c'est bien joué. Et bah écoute, alors bon, bah l'idée de Chat SEO à la base, c'est de se dire, on veut une IA qui est connectée aux bonnes données. Donc les bonnes données en SEO, c'est quoi? C'est déjà les données de votre Google Search Console, donc les vrais résultats SEO. Bientôt d'ailleurs, il y aura aussi Google Analytics. Ça, si vous faites des ads, ça doit bien vous parler. Et une source de données externe, un peu comme un SEMrush, hein, on connaît les gros outils comme ça qui permettent d'analyser des choses en dehors de votre site, donc par exemple les performances des concurrents, tout ça. Et en fait, quand on a ça, données internes plus données externes, on a une IA qui a tout le contexte nécessaire. Évidemment, il faut lui donner le business model du site, etc. Enfin, il va le récupérer tout seul d'ailleurs plutôt. Et à partir de là, bah, l'objectif, ça a été quoi? Ça a été de le former sur mes processus. Parce que connecter une IA à de bonnes données SEO, c'est déjà très bien, mais ensuite, il faut qu'il suive les bonnes étapes. Par exemple, si je lui demande, ah bah tiens, je voudrais me positionner sur ce mot-clé-là, comment faire? Bon, bah, vous demandez ça à Claude qui n'a pas de compétences en SEO, qui va faire un peu au feeling. Ça va pas être horrible, horrible, parce qu'il a quand même du bon sens. Mais les résultats seront vraiment moins bien que si il suit littéralement étape par étape le processus d'un consultant comme moi, parce que pour rappel, du coup, je suis consultant SEO depuis 2020. Donc voilà, en gros, pour résumer, c'est clairement ça, c'est rendre le SEO aussi accessible à tout le monde, parce que parler à un chatbot, c'est beaucoup plus simple, sachant que le SEO, c'est très très chiant, hein. Historiquement, le SEO, c'est du jargon, c'est enfin, plusieurs personnes qui ont plusieurs techniques. Il y a des points sur lesquels tous les experts sont d'accord, puis il y a des points où ça diverge un peu. Donc là, avoir un outil, on peut lui parler comme un enfant de 5 ans et avoir des résultats SEO qui sont à la hauteur des meilleurs experts, c'est quand même très cool. Et en gros, c'est ça qu'on a voulu faire, quoi. Ok. Et typiquement, tu disais que Chat SEO est capable de comprendre mon contexte business. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est assez simple de comprendre ce que je propose. Je propose de la pub. Enfin, Convertix propose de la pub sur Google et Meta Ads. J'en profite pour faire ma petite pub, hein, je suis sur ma chaîne. Euh, Exactement. mais aujourd'hui, d'un point de vue SEO, tu vois, le consultant SEO junior, il va pouvoir me positionner sur des requêtes de blog, type comment configurer son tracking. Alors, pourquoi pas sur une approche top, enfin, en haut du funnel, ça peut être intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les requêtes business, c'est de cibler Pierre-Paul Jacques qui cherche justement une agence ou un Ouais. consultant parce qu'il ne sait pas faire, parce qu'il a perdu de l'argent, parce qu'il n'est pas content de son agence et il veut la remettre en concurrence, ou alors Mhm. qu'il y a un marché public qui veut faire une mise en concurrence, qui a besoin de trouver 10 prestataires à consulter. C'est là où je veux apparaître en fait. Ouais, bah écoute, c'est cool que tu dises ça parce que moi, ça a toujours été ma DA, entre guillemets, mon axe quand j'étais consultant. Je dis j'étais parce que c'est vrai que là, du coup, je suis vraiment 100% focus sur le SaaS. Mais bah, Chat SEO, en fait, je l'ai justement formé là-dessus aussi. C'est-à-dire que si tu lui demandes, je veux des mots-clés informationnels pour mon blog, il va t'en donner. Mais si de base, tu lui demandes, je veux cibler des mots-clés ou c'est quoi les meilleurs mots-clés à cibler, tout de suite, il va faire un focus business. Par exemple, moi, sur mon site paulvengeon.fr, pour avoir fait test plein de fois, donc mon site de consultant, il va directement me proposer consultant SEO plus une ville, freelance SEO, agence SEO. Donc, on est vraiment sur de la requête business. Évidemment, après, il faut toujours regarder un peu la concurrence. Mais si tu veux, on peut faire le test. Ouais, Euh, je vais partager mon écran, puis je vais te montrer comment on utilise Chat SEO. Surtout que là, c'est vraiment un cas intéressant dans le sens où on va commencer en fait directement avec un nouveau site. ok. Donc là, on est en gros très simple, hein. Quand vous arrivez sur Chat SEO, vous êtes là-dessus, vous pouvez parler, etc. Là, il y a un site qui est connecté, c'est chatseo.app, du Petite coup. Donc, question, Paul, excuse-moi, je suis désolé de te couper. Si les internautes veulent le faire en même temps sur leur site, comment est-ce qu'ils font? Ils vont sur chat.seo.app, ils c'est peuvent ça. tout ce qu'on va montrer, ils peuvent le faire en même temps. Ils peuvent mettre Ouais, pause. c'est ça. Vous allez sur chatseo.app. Ici, moi, j'ai le dashboard, mais vous, vous aurez connecté avec Google. Vous vous connectez en 2-3 clics et après, vous arrivez directement là.
Vous aurez déjà un premier site qui sera enregistré, parce que lors de l'onboarding, en fait, dans les 2-3 étapes juste avant d'arriver là, vous allez devoir sélectionner un site sur lequel vous voulez commencer à bosser, et après, vous pouvez juste poser des questions, quoi. Ok, bon, je te laisse parler, j'arrête de te couper, promis. Non, t'inquiète, t'inquiète. Donc là, en gros, là, c'est la vision de base. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est en fait cliquer ici pour aller dans Gérer mes sites, parce que là, on va vouloir ajouter un nouveau site pour le coup. Sachant qu'il y a aussi le mode recherche SEO. Voilà, si vous voulez bosser sans travailler en fait sur un site précis, juste peut-être faire des recherches de mots-clés en mode un peu brainstorming, sachez que ça existe aussi. Mais là où l'outil est le plus puissant, c'est quand on a un site connecté et que on a connecté la Google Search Console. Donc pareil, il y a différentes manières d'ajouter un site. Soit vous faites comme ça, et là par exemple, même si je n'avais pas accès à ta GSC, je pourrais faire hop, convertix.fr et je fais ajouter. Mais du coup, comme on a la GSC, on peut le trouver, donc la Google Search Console, on peut le trouver directement là. Et encore une fois, ce qui va se passer, c'est que il va avoir accès à toutes les données. Donc évidemment, les recommandations seront bien plus pertinentes. Donc là, ce que je vais faire, ça dépend du plan que vous prenez. Donc déjà, pour le contexte, vous pouvez vous inscrire, ne rien payer, ne mettre aucune carte bancaire et quand même pouvoir envoyer quelques messages à Chat SEO, au moins pour vous rendre compte de ce que ça fait et ce que ça peut faire sur votre site. Mais ensuite, en fonction du plan que vous avez, vous allez avoir plusieurs sites en même temps qui peuvent être connectés. Là, par exemple, moi, je pourrais me mettre en plan Mac, je ne sais même pas pourquoi ce n'est pas encore le cas, mais en gros, là, ça me demande de remplacer un site, donc je vais dire, allez, hop, paulvonjon.fr, on va le remplacer. Et donc là, ce que ça fait, c'est que ça commence à directement scanner ton site. Donc là, tu vois, il a détecté agence Google Ads, Meta Ads à Lyon. Il a pris en gros ton title et ta metadesk. Il a détecté aussi tes technos, etc. Et ça va former du coup le contexte du site. Donc là, il t'a mis dans ces catégories-là. Évidemment, tu peux décocher, tu vois, si blog et médias, tu trouves ça moins pertinent que vente et services et vente de leads. Bon, on peut peut-être enlever celui-ci. Je ne sais pas ce que tu en penses. En fait, j'ai une partie blog, j'alimente du contenu. C'est une approche haut du tunnel. Aujourd'hui, elle n'est pas prioritaire. Si tu me dis qu'on doit aller à l'essentiel, on dégage. Si je veux avoir une approche complète, je veux le garder. Mais je Ok, pense qu'on se concentre sur l'approche business, vente de services et de leads peut-être dans un premier temps. ok. Ouais, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le garder parce que si c'est quand même pertinent, on va le garder. Et dans tous les cas, l'outil fera un focus business en fait. Ouais, bah Donc, carrément. bah, du coup, il nous dit agence Google Ads et Meta Ads spécialisée en acquisition et optimisation de campagnes publicitaires. Donc, en fait, l'outil, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur la page d'accueil, il chope le title, la description et il chope tout le contenu qu'il y a sur la page d'accueil. En général, c'est quand même vachement représentatif, quoi. Donc, zone géographique Lyon et région française. Offre principale Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, SEO, Géo, création de landing page et contenu Ouais. publicitaire. Et stack technologique, c'est quand même intéressant de le savoir. WordPress, Google Tag Manager et PrestaShop. Alors ça, peut-être c'est un petit fail, non, je sais pas. Non, non, alors justement, je trouve ça assez impressionnant qu'il rajoute PrestaShop. J'ai très récemment fait une modif, j'ai créé un classement meilleure agence SEO PrestaShop pour un autre consultant. Ok, Euh, et en fait, la seule manière d'avoir accès à cette information, c'est d'aller tout en bas du site internet. Tu as un plan de site comme tu fais souvent sur tes sites. Et j'ai rajouté tout en bas de ce plan de site une liste des meilleures agences SEO PrestaShop. Et je trouve ça ok, impressionnant qu'il l'ait trouvé parce qu'en fait, c'est un peu au fin fond de mon site. Et surtout, ok, elle a la pièce, donc c'est super. ok. Bon, bah top. Mais du coup, ça ne concerne pas vraiment la manière dont ton site a été fait. Toi, c'est plus un WordPress. Ah oui, mon site, c'est du WordPress. Le Ok, site est 100%. Oh, Elementor, tu peux remplacer PrestaShop par Elementor éventuellement. ok. Bah, écoute, nickel. Donc voilà, en gros, vous mettez votre premier site comme ça. Là, ça va fetcher le contenu automatiquement, enfin le contexte. Vous pouvez remplacer des trucs, vous pouvez même ajouter des trucs si par exemple, mettons que en fait toi tu proposes tout ça, mais que en fait ton focus c'est plutôt TikTok parce que ça te rapporte particulièrement de l'argent, tu fais plus de marge là-dessus. Tu peux Ouais, très bien lui dire, en fait, tu lui dis n'importe quoi, c'est une mémoire qu'il va avoir un peu tout le temps. Et en ouais, dehors de ça, on a aussi une mémoire un peu comme Claude ChatGPT, quand vous parlez à ChatSEO à travers diverses conversations, il va retenir les éléments à vie qui lui semblent bien et même les mettre à jour. ouais. Donc, bon, voilà. Classique du chatbot. Donc là, on va faire modifier. OK. Donc là, c'est bon, on peut faire un nouveau chat. Et là, ce qu'on peut faire directement, il y a un premier prompt qui est ici. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les prompts qui sont là. Mais pour commencer, pour moi, c'est ce qui est le meilleur, ce qui est très, très cool. C'est donne-moi la meilleure stratégie SEO à suivre pour mon site. Et donc là, en fait, ce qu'il va faire, il ne va pas directement sortir des mots-clés à cibler. Ça va plutôt être normalement des catégories de mots-clés. Donc, par exemple,
moi pour paulvengeon.fr et il dit ah bah moi je remarque qu'il y a la catégorie consultant SEO plus ville, qu'il y a la catégorie consultant SEO plus CMS. En fait, moi c'est exactement ce que je fais en tant que consultant. C'est quand tu prends un site, tu dis ok, c'est quoi un peu les patterns de mots-clés, les différents types de mots-clés sur lesquels je vais pouvoir me positionner avant même de se dire ah bah c'est bon, on va commencer par agence TikTok ads, etc. Mm. Alors, une question qui me vient tout de suite. Moi, aujourd'hui, pour choper du business, le mot-clé consultant Google Ads peut m'intéresser, consultant Google Ads Lyon, par exemple. Sauf Ouais, que la personne qui tape ça, ou alors freelance Google Ads Lyon, de base, si elle a mis freelance, c'est qu'elle avait plus en tête de passer par une personne toute seule que par une agence. ouais, Il se trouve qu'on a déjà eu des demandes de freelance plusieurs fois qu'on a transformé en agence, mais le besoin de base, il est pas enfin, mon site, c'est un site d'agence, c'est pas un site de freelance. Du coup, j'ai ouais. aussi un site internet perso, williampaland.fr. Est-ce que c'est intéressant de bosser, peut-être tu vas y répondre par la suite, hein, mais est-ce que c'est intéressant de bosser cette requête sur le site de Convertix ou c'est pas l'endroit de le faire et il vaut mieux que je le fasse sur mon site williampaland.fr? Alors en fait, avant, il y a quelques années, je t'aurais dit fais-le que sur William Paland parce qu'effectivement, même d'un point de vue SEO, tu vois, tu fais une page qui se positionne bien sur un mot-clé freelance. Mm. La personne arrive, elle voit direct à la DA du site ou quoi que c'est une agence. Déjà, elle peut faire retour arrière. Et Ouais, donc ça, déjà pour le SEO, c'est pas bon. Tes conversions, comme tu l'as dit, les pourcentages de conversion sont bien, bien plus faibles. Et je le sais parce que moi, je l'ai fait à l'envers en rankant sur agence SEO en tant que freelance. Donc je sais bien ce que ça ouais, fait. C'est un peu le même principe. Mais aujourd'hui, tu as du coup le GEO, donc le fait d'apparaître aussi, pas que dans Google, mais dans les résultats de ChatGPT, etc. Et pour ça, on sait que c'est hyper utile d'avoir des classements qui proviennent d'autres sites et qui vous mettent premier. Donc, si Convertix fait un classement des meilleurs freelance Google Ads, mettons, et ils te mettent toi premier, William Palandre, avec bah, pourquoi pas même un lien vers ton site williampalandre.fr, ça va être très bien d'un point de vue netlinking, parce que ça fait un backlink. Donc, ça, c'est un facteur d'autorité en SEO classique. Et aussi, ça augmente largement les chances que ChatGPT tape un moment ça dans Google, voit le classement Convertix et disent que bah, c'est William Paland, en fait, le meilleur freelance Google Ads sur Lyon, quoi. Donc, moi, je te conseillerais de le faire, surtout que, en plus de ça, on est à une époque où, avec Claude Code ou quoi, c'est quand même très facile de créer des pages SEO. Donc, si tu l'as déjà fait sur un site, ouais. la dupliquer un peu sur un autre en disant, enfin, en faisant quelques modifs, c'est très rapide, quoi. Ok. Mais sinon, je suis d'accord, hein, ton focus, toi, c'est vraiment agence, quoi. Donc Mm. ça viendrait en second temps, clairement. Ok, très clair. Voilà, donc après, bah, ce qui nous sort, donc voilà, c'est ce que je disais, hein, donc agence Google Ads Lyon, agence Google Ads plutôt au national, avec là, par exemple, meilleure agence Google Ads, ça c'est intéressant aussi du coup pour le GEO. Ceux qui ne savent pas, en gros, le GEO, c'est les requêtes business à aller chercher en GEO. En fait, pour faire un petit point là-dessus, les requêtes business à aller chercher en SEO traditionnel, ça va être voilà, agence Google Ads Lyon. La personne qui tape ça, elle arrive sur Google, elle veut sélectionner la meilleure agence et voilà. Alors que d'un point de vue géo, c'est plutôt quand quelqu'un va demander quelle est la meilleure agence Google Ads, parce que c'est du conversationnel. Donc, ils vont demander plutôt ça à ChatGPT, genre voilà, je suis artisan à Lyon, je voudrais me référencer sur Google Ads, par quelle agence je devrais passer. Et en fait, les IA, ce qu'elles vont faire, c'est que soit il y a des questions auxquelles elles ont déjà la réponse et donc elles ne vont pas faire de recherche ni rien, elles vont direct dire ah bah le président des États-Unis actuellement c'est tatata. Ou alors elles vont se dire ah bah tiens, moi je ne suis pas en capacité là aujourd'hui de dire c'est qui la meilleure agence Google Ads à Lyon, j'en sais rien, c'est un truc d'expertise. Et donc elles vont taper dans Google bah, meilleure agence Google Ads Lyon. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on a la différence entre un mot-clé business SEO et un mot-clé business GEO. C'est qu'en gros, le mot-clé business GEO, c'est le même que le mot-clé business SEO, juste on met meilleur devant. On met aussi 2026 dans le title parce que les IA vont avoir tendance à faire ça. Voilà, si jamais vous ne saviez pas de quoi je parle quand je dis que ça, c'est un mot-clé GEO, maintenant vous savez un peu plus. Mais voilà, donc en gros, on voit qu'il prend toutes tes verticales métier. Mm. Là, tu vois, sur Lyon, il te propose que agence SEO et agence Google Ads parce que je pense qu'il n'a pas vu de volume ailleurs. Ok. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'aller chercher agence Meta Ads Lyon parce que, en gros,
là, c'est comme si Chat SEO faisait un appel, faisait des recherches de mots-clés sur un SEMrush. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est pas SEMrush parce que c'est très cher et puis de toute façon, c'est un peu biaisé aussi. On utilise Data for SEO. Donc, c'est une autre D'accord. solution. Donc là, il n'a pas vu de volume, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les chercher. Moi, pour moi, je pense il faut aller chercher tous ces mots-clés-là. Donc, tous les agences TikTok, agences plus services plus Lyon, pour moi, ça devrait être votre priorité. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est une top prio, au moins pour tester. Et encore une fois, si je le dis, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'une équipe UX designer avec un rédacteur et tout, et 2 semaines de taf pour créer une page. Non, en réalité, tu mets un Cloud Code sur ton WordPress, tu lui dis de reprendre par exemple ta page agence Google Ads Lyon si tu en as déjà une, et tu lui dis, bah, en gros, fais la même chose pour TikTok Ads, en lui donnant un peu de contexte sur ce que vous faites exactement, il va te faire une super page en 2 secondes. Hmm. Donc pour moi, c'est la prio. Donc là, tu vois, il nous dit mapping des pages existantes plus les catégories. Donc là, c'est pareil, il croise avec du coup tes positions Google Search Console, tes performances. Donc il te dit, agence Google Ads Lyon, tu as une page existante qui est celle-ci. Donc hop, on peut l'ouvrir. Et en gros, la position, c'est 6e en moyenne. Elle fait seulement 4 clics. Donc c'est celle-ci, hop. Ouais, c'est ma page catégorie de base, ça. C'est une page Ok, que j'ai créée pour faire mes catégories. Je ne l'ai pas du tout optimisée. Je ne savais même pas qu'elle pouvait avoir du coup des clics, tu vois. ok. Bah écoute, c'est assez marrant. Donc là, bah, tu vois, ça serait intéressant parce que tu vois, tu fais quand même un peu de clic là-dessus. Donc après, bon, là, il fait des petites premières recos, mais en réalité, là où l'outil est le plus puissant, c'est vraiment quand vous lui dites, OK, j'ai envie de focus agence Google Ads Lyon, par exemple, qu'est-ce que je devrais faire? Et là, il va faire tout un check, une panoplie de checks. Là, il ne faut pas direct partir sur des implémentations suite à ça. Là, c'était plutôt pour dégrossir. Mais on voit déjà qu'il y a un truc qui a l'air sympa. Il y a une opportunité ici, quoi. Ouais. Tout de Donc suite, j'ai voilà. une question. Excuse-moi, je te coupe, mais du coup, j'ai 1000 questions, donc j'en profite. Ah, vas-y. J'ai l'impression qu'il a oublié la requête agence SEA, qui est quand même une requête importante. Ouais. Est-ce que justement, je peux lui dire, bah tiens, j'aimerais que tu rajoutes dans ton benchmark la requête, la catégorie agence SEA Lyon? Ouais, carrément. Mais tu vois, là, c'est pour comprendre du coup, le fonctionnement d'un chatbot LLM, c'est que, à mon avis, ce qu'il a fait, c'est que dans le contexte, il a peut-être pas écrit SEA. On va regarder ça quand même, c'est intéressant. D'accord. Ouais, tu vois, c'est ça. Il a mis que des trucs précis. Donc là, déjà, on peut se dire, hop, vas-y, je rajoute SEA parce que pour le futur, je veux qu'il se base aussi là-dessus. Et après, on peut évidemment lui dire. T'as pas des mots-clés SEA, tout simplement. Oh, on lui parle comme on parle à un pote, enfin, comme on parle à ChatGPT ou à Claude, Ah quoi. ouais, ouais, bah oui, hein, franchement, c'est. De toute façon, regarde, tu vois, là, le premier prompt que j'ai rentré, c'est donne-moi la meilleure stratégie SEO à suivre pour mon site. Mais en soi, tu peux aussi lui dire, euh, frérot, je veux trouver plus de clients. Tu vois, tu peux vraiment juste dire ça. Et tu vas voir, il va respecter un flow qui est pertinent. On va voir ce qu'il va faire. Mais en fait, on a vraiment pensé l'outil pour ça. Et puis même en dehors, en fait, enfin, le fonctionnement d'un chatbot fait que tu lui parles comme tu veux et il va comprendre. Et Mm. après, c'est à nous de mapper en fait les usages. Bien Donc sûr. là, par exemple, comme le gars demande, il veut trouver plus de clients, voilà, on va faire, tu vois, en fait, il fait la même chose. Il te fait ta stratégie SEO. Et là, il te sort, Publicité oui, Lyon, ça fait pas mal. ouais, il te sort pas mal, il te sort des trucs cool. Voilà. Bon, après. Alors, tu vois, tu as raison, le SEO aujourd'hui, c'est pas un truc qu'on propose particulièrement. On a des opportunités qui fait qu'on a peut-être 5% de notre chiffre d'affaires sur le SEO. Si Ouais. demain, je décide de lancer une vraie verticale SEO chez Convertix, enfin, dans un premier temps, imaginons que je ne veux pas l'étudier. Est-ce que je peux lui dire dans une conversation, part du principe que Convertix ne fait pas de SEO, on n'est pas une agence SEO, et donc dans ce Ouais. cas-là, il y aura sur l'ensemble des prompts. Enfin, sous-entendu, alimenter le fichier contexte. Ça, on peut le faire. Ouais, c'est ça. Alors en fait, tu peux lui dire ça, genre retiens que on fait pas de SEO ni de GEO. Cependant, une IA, elle va suivre en fait différentes indications. Donc si dans gérer mes sites, dans le contexte de site, il y a encore écrit SEO GEO, ça peut, tu vois, à un moment, il peut lire le contexte et proposer un truc en rapport à ça. Donc le Ouais. mieux, c'est quand même de bien vérifier ce qu'il y a là. Et si ça, c'est pas une priorité, bah, soit mettre entre parenthèses SEO GEO, mais pas une priorité pour l'instant, ou soit directement l'enlever comme ça.
au moins on est sûr. Mais oui, ça marche aussi, tu peux lui dire de retenir des choses. Normalement, tout ce qui est lié, tout ce que tu lui dis qui va être lié à tes priorités, aux pages que tu as déjà créées, enfin aux actions SEO déjà menées, à tes focus, aux mots-clés que tu souhaites cibler, etc. Il va le retenir, il va le mettre à jour avec le temps. Moi, par exemple, tout à l'heure, je faisais un test pour tester, je ne sais même plus quoi, sur Chat SEO. Et je lui ai dit en fait de me sortir une liste de mots-clés à cibler pour mon site paulvonjon.fr. Il a commencé son message en me disant précédemment, je t'avais déjà sorti 15 mots-clés, mais voici d'autres mots-clés. Enfin, en fait, il se souvient bien. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Ok, super puissant. Donc, voilà. Donc, on en était sur les mots-clés. Donc, en fait, là, déjà, on voit un peu ce qui se passe. Un autre prompt qui est sympa, et puis après, on ira plus dans le granulaire, en mode on veut cibler un mot-clé, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais tu vois, trouve mes opportunités cachées. Ça, c'est un truc que les clients adorent. C'est parce que du coup, comme il a accès aux données de la Google Search Console, il peut vraiment tout interpréter et te dire, ah bah en gros, tu es assis sur une mine d'or parce qu'en fait, tu te rends pas compte, mais tu as cette page-là qui se positionne un petit peu sur ce mot-clé-là très recherché. Et donc, ça fait beaucoup d'impressions, mais pas encore de clics parce que tu n'es pas assez bien positionné. Donc là, voilà, il dit, je creuse plus loin pour trouver des requêtes en position 5-20 avec du volume. Donc, il y a du potentiel, mais comme on n'est pas encore top 5, top 3, on ne fait pas de clics. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, on va voir ce qui sort. Donc, il nous dit direct agence Google Ads Lyon avec 3000 impressions. Donc 3000 impressions, c'est franchement pas mal, surtout que là, c'est du business. Mm. Mais seulement 8 clics. Donc en gros, il y aurait un potentiel de clics si on capte tous les clics sur la période de 3000 environ. Et là, on n'en fait que 8 parce qu'on a une position a priori 7e en moyenne. Et donc la page concernée, c'est encore ta page en fait agence Google Ads, tu vois. Donc Ouais. celle-là, tu vois, elle a un gros potentiel. Là, Chat SEO, il a relevé un vrai truc que j'aurais relevé aussi sûrement en faisant comment dire, des analyses en tant que consultant. Ouais. Donc là, il a relevé aussi la page d'accueil. Donc là, on va quand même lui demander, en gros, c'est quelle page qui est la plus concernée. Sinon, ça, c'est de l'informationnel. Bon, c'est sympa, mais ok. Agence Instagram Lyon. Nanana. Ouais, je m'étais vraiment embêté à faire. Je me dis, des gens peuvent taper agence Instagram Ads Lyon. Là, j'en étais avec un paysagiste, par exemple, qui a un projet un peu spécifique sur Meta. Il comprend pas que Meta, c'est Instagram et Facebook parce que enfin, c'est pas son métier de comprendre ça. Et du coup, Ouais, il me dit toujours, je veux un expert Insta. Et du ouais. coup, s'il le dit, c'est que des gens le tapent. Et donc, c'est que des gens peuvent être pertinents. Ok. Ok, c'est intéressant. Donc là, avec les analyses qu'on a faites, moi, c'est agence Google Ads Lyon où je me dis, il y a quand même le plus d'opportunités. Là, on peut avoir des résultats rapides. Donc là, il faudrait lui demander d'aller un peu plus loin et de voir si c'est la page d'accueil ou bien ta page catégorie qu'il faudrait optimiser. Juste avant ça, quand même, j'ai envie de montrer un autre truc. En fait, Chat SEO, c'est comme ça que pour moi, l'utilisation la plus pertinente, c'est de partir de l'analyse pour aller vers l'opérationnel. Donc, en Ouais. fait, vous pouvez commencer par fais ma stratégie SEO, c'est bien, mais vous pouvez aussi faire, par exemple, analyse mes concurrents, quoi. En gros, dis-moi, c'est qui mes concurrents et qu'est-ce qu'ils font en SEO et comment ça marche. En fait, tout ça, donc soit analyser les opportunités cachées, trouver la stratégie, trouver les mots-clés, analyser les concurrents. Tout ça, normalement, ça permet un peu de déblayer et de se dire, ah ok, je pourrais aller vers ça, en fait. Je pourrais cibler ce mot-clé-là. C'est vrai que celui-ci, il y a des opportunités dessus, je n'ai pas encore vraiment amélioré la page. Et donc, ça met déjà un peu une to-do list mentale. D'ailleurs, j'en profite ici, il y a une to-do list. Si jamais vous voulez ajouter des trucs, vous pouvez faire, il y a un système de to-do list pour que ça puisse vous simplifier la vie. Mais en gros, ça commence à vous faire une petite to-do list mentale. Et après, vous n'avez juste qu'à faire de l'opérationnel. Et ça, je vais vous montrer après. Et c'est pour ça que. Là, de moi, je vais avoir une personne qui va arriver dans mes équipes et qui va peut-être prendre en charge ce sujet, mais qui n'a pas une grande expertise SEO. Ouais. En gros, qui a des connaissances SEO, mais pas une expertise SEO. Demain, grâce à Chat SEO, elle va pouvoir à la fois gérer sa to-do list, gérer tout son SEO sur Chat SEO. Et si jamais je lui fais prendre en charge 2, 3 actions SEO sur des clients, Chat SEO peut lui être son outil de travail, si je comprends. Ouais, 100%. En plus, on l'a vraiment pensé pour ça, pour le coup. Pour te dire, notre ICP, notre cible parfaite qui tire le plus profit de l'outil, c'est souvent c'est des solopreneurs, donc des mecs qui ont leur business, qui veulent gérer le SEO
mais qui ne connaissent pas 100% le SEO et qui veulent un outil simple, pas trop cher aussi, parce que j'en ai pas parlé, mais franchement, entre payer un SEMrush où ça commence, je crois, à 99 dollars par mois, ou là, Chat SEO, où déjà avec 29 euros par mois, vous pouvez faire des trucs cool. Surtout que, enfin, c'est pas pour leur tirer dessus, mais les SEMrush et tout, c'est un peu les outils à l'ancienne, quoi. T'as un gros dashboard avec plein de fonctionnalités et en gros, c'est démerde-toi, quoi. Faut que tu. C'est pour ça que même il y a des formations qui sont créées sur ces outils-là pour apprendre à les maîtriser. Et en fait, il faut être consultant ou en tout cas connaître les étapes à suivre pour faire du bon SEO parce que les anciens outils te donnent que la data, mais ils te disent pas, tu devrais cibler ça en fonction de ton contexte, ça. Non, non, c'est vraiment juste tu tapes dans ta barre de recherche et tu as une liste de mots-clés. Et après, c'est bah voilà, tu sais pas lequel va t'apporter du bise ou quoi. Donc bref, voilà. Mais ouais, non, c'est vraiment pensé pour ça, quoi, pour les gens qui connaissent pas. Et même les experts comme moi, bah, pour le coup, chat SEO, je m'en sers parce que juste je gagne un temps de fou, quoi. Les étapes qui suivent, peut-être que moi je les connais, donc il y a moins de valeur que quelqu'un qui débute totalement. Mais en fait, le temps gagné est juste fou, quoi. Si je veux analyser un concurrent, je vais lui dire OK, analyse, par exemple, Eskimos.fr, analyse-le et dis-moi c'est quoi les mots-clés qui lui apportent le plus de trafic. Plutôt Ok. que d'aller sur SEMrush, faire Eskimos.fr, appuyer sur Entrée, aller dans mots-clés positionnés, trier par ordre décroissant du trafic. Enfin, ça se fait, mais là, j'ai la réponse directe, quoi. Ok, très clair. Donc voilà. Donc là, pour les concurrents, voilà, juste pour montrer encore une analyse qu'on peut faire avant de passer sur l'opérationnel. Il nous sort donc ces concurrents-là, Avalance.com, Bulldozer Collective, Agence Cobalt, Fireco Agency. Il nous donne un peu, donc ça, je ne sais pas, est-ce que c'est des sites qui te parlent déjà? En fait, à Valence, ils ont tout déchiré. Honnêtement, je ne sais pas s'ils vont voir cette vidéo, mais ils ont vraiment fait un travail de zinzin. Je Ok. compare sur Webflow, leur site. On s'est énormément inspiré de ce qu'ils ont fait. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça rank si bien. Alors, si, ce que je sais, c'est qu'en termes de backlink, vu qu'ils font des sites, ils ont énormément de backlink avec la petite astuce de mettre le à Valence en pied de page. Ouais, Donc, d'accord, ouais. super taf. Donc, les gars, si vous voyez cette vidéo, franchement, super taf de votre part. Et après, ils ont été rigoureux dans le sens où il n'y a pas une requête business sur laquelle ils n'ont pas créé une page. Ouais, c'est vrai que les sont forts. Je vois même sur Lyon. Alors, je sais pas, ils sont basés à Lyon ou c'est plutôt Non, général? c'est des anciens de l'EM Lyon, donc en fait, Ok, d'accord, ouais. ont tabassé toutes les grandes villes. Et honnêtement, je crois ils ont dû faire au moins les 30 premières villes de France. Moi, j'ai fait les 50 premières villes de France dans ma démarche, mais je Ok. ne l'ai pas fait avec le niveau de rigueur qu'ils ont fait. Enfin, franchement, chapeau bas. Mais vraiment, chaque compte, c'est à chaque fois la même page, mais le contenu est 100% unique. Ouais. Des gentillés qui sont modifiés par rapport aux villes, franchement, ça tabasse ce qu'ils ont fait. Il Mm. n'y a rien à dire. Et moi, c'est le client sur lequel j'ai envie de faire mon benchmark. Ok. Bah écoute, là ça va être stylé parce que tu vois déjà il te l'a trouvé direct, donc si toi tu l'as en tête, c'est bon signe. Par contre, Fireco, je comprends pas. Fireco, alors c'est un pote, hein, c'est un pote du coup en l'occurrence. Son Ouais, site, il est devant nous sur MetaAds, ouais, agence MetaAds Lyon. Il est toujours devant nous, même en JIO, et c'est ça la plupart du temps. Par contre, son site, franchement, enfin, Quentin, si tu vois cette vidéo pareil, je comprends pas pourquoi ton site il sort autant sur une requête. Par contre, c'est une seule requête. ouais. C'est vrai qu'il a une seule page vraiment SEO. Bon, après, Euh, là pour tailler les autres, mais ouais. Et Agence Cobalt, bon, je les ai identifiés, Bulldozer, ils ont une belle communication, donc c'est cohérent, quoi. ok, ok. De toute façon, après, là on n'a pas précisé, mais si jamais on voulait par exemple que des agences sur Lyon, on lui dit direct, parce que là c'est lui qui a essayé de trouver les concurrents, donc comment il a fait? Bah voilà, en fait, il a tapé dans Google. Donc moi c'est pareil. C'est là où je suis content, c'est que j'ai vraiment réussi à le faire suivre mes méthodes. C'est que là, s'il n'a pas de concurrent, si le user, si le client de chat SEO donne pas de concurrent, il va direct taper un des mots-clés, enfin les mots-clés business principaux dans Google et voir un petit peu ce qui se positionne. Et là, tu vois, il peut récupérer des trucs sympas, notamment bah, là, du coup, à Valence, etc. Tu vois, il me sort quand même en premier dans tes résultats de l'analyse de la SERP, hein. Il me disait, Ouais, en fait, le Google Search Console, dans les stats que tu récupères, me sortait septième en moyenne. Tu ouais. prends, tu prends combien de temps d'unité de temps dans ton analyse, dans ta connexion de chat SEO à Google Search Console, si c'est pas indiscret? Alors là, du coup, ça dépend. En fait, c'est Chat SEO qui choisit lui-même en fonction de Ok. la pertinence. Je pense que souvent, il prend les 28 derniers jours parce que c'est un peu la vision de base. Mais voilà. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans Google Search Console, tu as surtout les résultats hors local pack. Alors là, tu vois, il te met bien sur la SERP, il t'a trouvé en local pack. Donc ça, c'est Ouais, du coup on a agence. tabassé. J'aurais une grosse astuce à te donner après si tu veux.
Ah bah vas-y, mais même donne-la maintenant, hein. Alors, normalement, on défonce tout le monde sur la requête, sur la fiche sur Lyon. On a beaucoup plus d'avis que la concurrence. OpenFive, ça fait peut-être 20 ans qu'ils sont là. Ok, Je ouais. sais pas combien ils ont, 100, ils ont combien d'avis? Ils ont T'as nous, on a 110 115, avis, ils en ont 50. on était à une trentaine, on a réussi à trouver un truc tout con, on n'a pas acheté d'avis, non. On est 4 dans les équipes en salariés, il y a 4 salariés dans les équipes. On a fait un concours d'avis. C'est-à-dire que leur rôle, c'était d'aller voir tous leurs clients, aller voir toutes les personnes qu'ils connaissaient. Et on en a fait un concours, on a mis une date de début, une date de fin. Ah Et ouais. le gagnant avait un cadeau. C'est un cadeau, c'est de l'animation d'équipe, hein, c'est du management de base, de travail RH. Et en fait, au début, alors ça allait tranquillement, et sur la dernière semaine, ils se sont réveillés, ils sont allés voir tous les camarades d'école, papa, maman, oncle, copains, amoureux, tout ça. Et ils ont tous mis des avis. Nous, on a récolté, on a fait plus 80 avis, ça semble même être du spam. C'est que des gens avec leur vrai mail, donc c'est ultra legit. Et du coup, nous, ça nous a coûté, on a offert, grosso modo, ça nous a coûté 300 € de cadeau. Cadeau qui, nous, Ouais. en interne, bah, c'est un coût, mais c'est un coût qui nous vaut largement le résultat. Ça me fait des consultants contents, donc côté RH, c'est top. Et en plus, bah, ça a fait un peu l'ambiance dans l'équipe, donc c'est cool. Ouais, Euh, c'est ouf, hein. Ouais, t'as trouvé un super truc là. et c'est hyper simple. C'est comme le café qui dit, tiens, t'as un café offert si tu me donnes un avis. C'est la même Ouais. chose. Demain, toi, Paul, je sais pas, demain, tu as des équipes sur chat SEO, tu veux faire péter le truc. Alors pour toi, c'est pas pertinent, mais même vous qui regardez cette vidéo, faites-le. Vous pouvez gratter, ça se trouve, vous pouvez gratter 100 avis hyper facilement et des cadeaux à 100, 150, 200 €. C'est pas cher pour une entreprise. Par Mm. contre, ce que ça va vous rapporter vaudra infiniment l'investissement. Et en plus, Ah bah, bah ça oui. va faire. Déjà, tu trouves rien que 1 litre supplémentaire dans l'année grâce à ça, t'es remboursé des cadeaux, quoi. Enfin, large. Dans les 10 ans, même dans les 10 ans, ça me ramène un lit, Ouais. c'est géré. Et tu sais pas Ouais. le nombre d'appels qu'on a en plus depuis qu'on a fait ça. Ah putain, c'est une super astuce. J'avais jamais entendu, tu vois, c'est hyper smart, franchement bien joué. Bah, merci. Je le prends. Et donc, oui, bah du coup, la différence, c'est ça, c'est qu'il te sort en moyenne septième parce qu'il doit plutôt prendre la page organique GSC. Il n'y a pas les résultats local pack qui sortent dedans. Donc, en Ok. gros, c'est pour ça. Mais donc, voilà, sur les concurrents, voilà, en fait, à partir de ce moment-là, il y a des choses à creuser. Là, ce qu'on peut faire, c'est direct, on va retourner sur cette page-là. On va lui dire, ou non, sur les meilleures opportunités, tiens, parce que je crois qu'il parlait vachement de voilà, cette page-là. Non, attends, c'était tac, tac, tac. C'était agence Google Ads Lyon qui était pas mal. Je veux être premier sur l'agence Google Ads Lyon. Donc là, encore une fois, hein, je lui parle comme quelqu'un qui débute en SEO. Enfin, voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de subtilité ou de jargon compliqué. Et donc là, c'est pour moi, là, ce que vous allez voir, c'est là où il y a le plus de valeur sur chat SEO. Les analyses, c'est très bien, c'est cool, mais ça apporte pas des résultats directs. Là, ce qu'il va vous faire, ça va apporter des résultats directs dans le sens où il va regarder ce que Google attend pour ce mot-clé-là. Il va vous proposer la page parfaite. Il va analyser aussi les pages des top concurrents qui se positionnent dessus. Il va comparer si vous avez déjà une page avec le contenu que vous avez déjà. Et ensuite, il va vous proposer du coup un brief de contenu, des améliorations à faire. Donc là, voilà, il a tapé agence Google Ads Lyon. Donc là, je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas eu de résultat, c'est marrant. Il a peut-être qu'il s'est mangé un captcha, un truc comme ça. Tac, tac, tac. Ok, Tu c'est m'as dit, marrant. ce n'est pas parfait, ne fonctionne pas encore parfaitement. Bah, C'est toi, classe hein, pour le prix. ouais, puis de toute façon, en fait, des fois, par exemple, tu as des sites où, mettons, Chat SEO veut récupérer le contenu, mais il n'y arrive pas parce que, il y a Cloudflare qui bloque ou des trucs comme ça. Donc, Ouais, en fait, des fois, ça ne marche pas. Mais quand ça ne marche pas, comme on est sous Sonnet et que c'est quand même un modèle qui est intelligent, il va toujours trouver des trucs, en fait. Donc là, ok. tu vas voir que même s'il n'a pas pu suivre les étapes parfaites que je lui avais données, mais en général, il les suit, il va quand même trouver quelque chose de sympa. Donc là, il nous dit cannibalisation confirmée. Et ça, on l'avait vu avant. La homepage cible agence Google Ads Lyon, position 19. Mais la page dédiée agence Google Ads ne rentre pas pour cette requête exacte. Donc dispersion, de la force de lien, etc. Métadescription manquante ici sur agence Google Ads. Alors, soit il a. Je ne sais pas. Est-ce que. Ouais, non, Ouais, c'est que bien ça. j'ai jamais vu ressortir celle-ci sur. Oui, parce que C'est- du coup, ouais, tu ne l'as jamais optimisé. En fait, tu n'avais pas Non, pour objectif.
Le seul intérêt de cette page, c'était d'avoir une page pour faire mes catégories sur Google, Mhm. sur WordPress, pardon. Donc en fait, c'est une page, je l'ai créée, je ne l'ai pas traitée. Par contre, Ok. elle est accessible depuis le menu qui est tout en haut du site. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est bête de ne pas l'avoir bossé parce que elle a une super puissance, quoi. Mhm. Ouais. Ouais, clairement. Mais alors là, du coup, moi, je suis un peu d'accord avec ce qu'il te dit. C'est donc plan d'action pour être premier, choisir la page primaire. Donc là, il te dit, en gros, ta homepage, elle est déjà position 19 avec pas mal de jus de liens, parce que comme c'est la page d'accueil, elle reçoit beaucoup de jus. Donc, garder la page, la homepage comme page primaire. Ok. Il te dit du coup que ton titre, il est déjà bon. Agence Google Ads, etc. Il y a la requête cible dedans. Il te dit que ta métadescription, elle est déjà bonne. Tac, tac, tac. Le contenu H1 de la homepage mentionne-t-il explicitement Agence Google Ads Lyon? Besoin de vérifier le contenu, ou ça, on peut lui dire même fais-le. Ouais, ok. Euh, et après, du coup, voilà, il recommande de rediriger vers la homepage si jamais tu n'en as pas besoin. Moi, je suis d'accord, au moins comme ça, il y a un signal clair. En plus, c'est en gros ton top mot-clé business, un de tes top mots-clés business. Le fait que ce soit la page d'accueil dessus, c'est pas mal. On va regarder un peu nous-mêmes parce que oui, moi je regarde toujours manuellement hein, Chat SEO, c'est un gain de temps, c'est très fiable, mais regarder manuellement, des fois c'est bien aussi. Ouais, bah, de toute façon, en fait, t'es déjà, en tout cas actuellement, là, tu es déjà premier en résultat lien bleu classique. Mm. Et là, on peut pas dire que toi, vu que tu es déjà allé sur mon site, je suis boosté. Bah, en vrai, pas trop, parce que déjà, je ne suis pas allé tant que ça, et en plus, je suis en navigation privée. Donc, ça, quand même, ça limite les biais. Après, si tu veux vraiment regarder, tu vas sur SEO Hero Ninja. Putain, cet outil, ça Tu, fait. tu connais, ouais. Ouais, ouais, bah, enfin, avant, j'étais plus SEO que qu'Ads, en fait. Et Ouais. ils ont changé l'interface, là, c'est pas possible. Ouais, ils ont changé l'interface, ouais. D'ailleurs, ils ont mis leur petit podcast ici sur la droite. Alors, je sais qu'ils ont du mal en ce moment, enfin, en tout cas, récemment, parce que Google, il met des mesures anti-scrapping. Ok. Donc, il y a pas mal d'ailleurs d'outils SEO qui doivent en fait adapter leur process parce que Google les aime pas trop en ce moment, quoi. Il fait un peu la chasse. Donc, on va voir t'es combienième selon différents data centers. Ah, Bah, ouais, tu vois, ça non. confirme, hein. Premier, troisième. Bon, Euh, on est parti pour faire l'analyse, du coup. Par contre, ça, c'est récent, hein. J'ai l'impression que j'ai pris un coup de boost récemment. ouais, c'est carrément possible. Et alors, Euh, est-ce que depuis Chat SEO, je peux lui faire sortir l'historique de. Alors, c'est peut-être un peu poussé, mais tu vois, je suis actuellement bien positionné. Est-ce que je ouais. peux partir de demander de me ressortir, par exemple, la courbe de l'évolution des positions moyennes sur ce mot-clé? Parce que moi, je ne m'attendais pas à être premier. Je ne sais pas pourquoi je suis premier. Tant Ouais. mieux. Bah, Euh, écoute, on va lui dire. Donc, je vais lui dire là, je suis bien positionné sur agence Google Ads Lyon, mais j'ai l'impression j'ai l'impression que moi, j'ai un coup de chance là, hein. que c'est récent. Peux-tu checker pour confirmer? Et si je lui dis par exemple que je ne suis pas prêt à retravailler la page slash agence Google Ads, pour la simple et Ouais, bonne raison que c'est une page aujourd'hui qui est une page catégorie, c'est une page mère, et en fait ça va me rebosser toute mon arborescence de site et je suis pas prêt à faire ce sacrifice. Est-ce qu'il est ouais. capable de le retenir, de le comprendre et de me proposer d'autres solutions supplémentaires? Ouais, 100%, hein. En fait, à chaque fois, tu peux valider ou pas ce qu'il dit et il va trouver une autre solution sinon. Sachant que là, du coup, pour rappel, il te recommandait de rediriger cette page vers la homepage, en fait. Pour Ouais. lui, c'est mieux de bosser la homepage direct. Mais oui, oui, si jamais il te dit bosse cette page-là, tu peux très bien lui dire ah non, cette page-là, je ne veux pas y toucher, ou je comptais la supprimer, ou un truc comme ça, et du coup, il va te recommander autre chose, quoi. Ok, très clair. Donc là, tu vois, je compare les périodes pour voir l'évolution sur agence Google Ads Lyon. Donc, hop. Et Donc là, puis, vous avez toujours Pour ceux qui sont curieux, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous en foutez. Mais pour ceux qui sont un peu curieux, vous avez le détail en fait des appels qui sont faits aux outils. Donc là, on voit que par exemple, qu'il a utilisé 2 fois la Google Search Console. Où bah, tu vois là, du coup, il fait bien un filtre par requête. Tac. Un filtre par requête en fonction de la date. Et donc, il compare les clics, les impressions, la position. En fait, il fait littéralement ce que moi j'aurais fait en fait sur ta Google Search Console pour voir ça. ouais, donc on a un vrai. Évolution de ta position. Donc ça, c'est intéressant, tu vois. Il dit, tu as régressé plutôt récemment. Mais en fait, à mon avis, ce que je pense, c'est que là, lui, il fait du mois par mois. Mais à mon avis, c'est plutôt très récemment que tu as augmenté. Mais lui, là, du coup, il a comparé sur une plage de temps.
À l'échelle du trimestre, j'ai baissé, mais à l'échelle du mois d'avril, vu qu'on a Ouais, un travail de communication en ce moment, je ça va. pense. Et si tu regardes À la semaine, par exemple, ça pourrait être pertinent. à la semaine, ouais, on va regarder ça. J'ai l'impression Je c'est pense que une, c'est un de mes une- clients qui est dans une méga niche sur Internet. Ce serait très facile d'aller chercher plein de positions pour lui. On l'a déjà fait. En fait, on l'accompagne en partie en SEO. C'est un peu en mode bonus qu'on l'accompagne. Et Mhm. il y a quasiment aucun concurrent, mais en fait, ton concurrent, c'est des sites. En gros, il est dans le vin. Il vend des accessoires très spécifiques dans le vin. Et il y a Ouais, personne qui vend ça quasiment, sauf deux, trois concurrents qui sont pourris en SEO. Je pense que Chat SEO pourrait nous permettre d'aller chercher très facilement des requêtes très peu avec du volume, mais très ouais. peu potentiel. Il y aurait plein de choses à faire. Ouais, non, clairement, clairement. Et en fait, bah, Chat SEO, c'est super fort si tu as un site où tu n'as pas fait grand-chose en SEO. Parce Mm. que, en fait, le fait d'avoir déjà des résultats SEO, déjà des pages travaillées et tout, ça amène du contexte supplémentaire et des choix différents. C'est-à-dire que si tu as déjà une page, il faut que Chat SEO, il se demande, ah, ok, est-ce que du coup, je dois optimiser cette page-là ou est-ce que je dois recommander d'en créer une nouvelle? Et il le fait très bien parce que je l'ai formé là-dessus et parce que ça apporte des résultats. Mais en soi, si vous n'avez aucune page de créer, il va juste vous dire à chaque fois, ok, tu veux cibler ce mot-clé-là, crée exactement cette page-là. Hop, tu le fais terminer. Donc Ouais, c'est encore plus rapide, quoi. ouais, mais clairement. Ok, donc là, il nous dit, tu as raison, il y a bien un rebond très récent. Donc en gros, ah ben c'est ça, tu vois, en gros, c'est fin janvier, début février, j'ai l'impression. Mm. Ouais, J'ai c'est ça. C'est à partir. En fait, janvier-février, tu as commencé Ah non, 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 c'est là, pardon. Janvier-février, tu étais déjà très. En fait, tu étais très bien. En janvier-février. Après, tu as baissé. Tac, 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 tac. Jusqu'à remonter là très très récemment, début avril du coup. Donc voilà, il nous dit oui, c'est bien un rebond très récent. La chute est nette et datée, semaine du 3 février où tu as commencé à baisser. Donc voilà. Est-ce que tu te souviens qu'en janvier-février, tu étais mieux? Oh, je ne le suis pas assez rigoureusement. Je ne saurais pas répondre à ta question. Par contre, c'est un moment où j'ai commencé à publier énormément sur le site, presque de manière spammy. J'avais un article de blog par jour qui partait. Et c'est là où je touchais le plus au compte, au travail. Enfin, c'est là où je touchais je vais y arriver. C'est là où je touchais le plus au site internet. Ok, ok, ok. Non, bah, tu vois, là, du coup, il a bien validé ce qu'on disait. Il a été vérifié dans les données. Alors que toi, si tu avais voulu le faire tout seul, tu peux le faire, hein, je vais montrer, mais déjà, il faut connaître. Mais en gros, tu vas sur ta Google Search Console. Là, il faut que tu filtres. Du coup, tu filtres par requête. Tu fais agence Google Ads Lyon. Là, tu te mets en requête exacte. Ça, c'est pareil, c'est une subtilité qu'il faut connaître. Hop, tu regardes un peu ta position moyenne. Tu te mets genre sur les 16 derniers mois. Et là, tu regardes un peu comment ça varie. Et là, on voit la même chose. Bah, en fait, c'est ça, tu vois, on voit littéralement la même chose. C'est que janvier, février, tu étais bien. Là, piou, grosse chute. Enfin, grosse chute. Tu as quand même des bonnes positions, mais voilà. Et hop, c'est, tu vois, 19 mars, début avril, que là, tu reprends du poil de la bête, quoi, en gros. Mais Donc, là, on est sur le but de chute, là. Il faut que je fasse gaffe, là. ouais, bon, après, les chutes comme ça, d'un jour à l'autre, tu vois, ici, tu en avais plein, c'est normal, hein. Google, il fait toujours un peu. En fait, faut se dire que Google, même si il adore votre page, il est amoureux de votre page, dans tous les cas, il fera des tests Ouais. en mode, par exemple, vous avez un concurrent qui vient de créer une page, il va se dire, ah bah tiens, le concurrent vient de créer une page, bah allez, je vais la mettre troisième, je vais baisser Convertix un peu, je la mets troisième, juste pour voir si les gens vont cliquer dessus, vont aimer la page, vont rester dessus. Donc, faut pas s'affoler. En fait, quand vous avez une tendance comme ça significative, là, vous pouvez vous dire, ah tiens, merde, bizarre, ça fait vraiment plusieurs semaines que je rank moins bien qu'avant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand c'est juste un petit drop comme ça, ouais, faut se dire que Google il fait constamment des tests. Faut pas chercher à tout comprendre et vouloir réagir hyper, hyper vite, quoi. Ouais. Tout de suite, je me pose la question. Donc, Lyon, je savais que je maîtrisais bien ce secteur. Si je suis ambitieux et que je veux faire la même analyse sur agence Google Ads, juste agence Google Ads en exact, est-ce qu'on peut Ouais, le faire ou je sais ouais, même bah, pas si c'est dans le top 100, hein. carrément. Bah écoute, tu sais quoi, là, on va lui dire, donne-moi, ouais, donne-moi mes résultats historiques Ouais, sur. parce que tu vois, agence Google Ads, c'est tout de suite un autre palier. Je me confronte à toutes les agences parisiennes qui, pour le coup, ont un très bel historique. Ouais. Euh,
déjà me taper un top 50, c'est un démarrage, quoi. Donc, Ah bah ouais, ouais. Donc bon, là, il est reparti sur l'historique de la semaine, parce que juste avant, on lui parlait de semaine. très bien, ouais. Mais sinon, on pourra lui demander plus large après. Agence Google Ads nationale, historique complet. Tu es quasi premier. Oula, c'est bizarre Non, ça. non, ça me semble bizarre, ça. Je serais ravi, Ouais. hein, mais Alors, position, non, c'est pas un classique, et position, d'impression, j'ai repris des explications. Nanana, ok. ah, Euh, Ouais, c'est marrant. Mais en fait, alors, ça peut être lié à un truc. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on est en train d'améliorer. C'est qu'en fait, moi, je suis en train de donner à ChatSEO encore plus de données pour qu'il puisse ouais, répondre avec subtilité. Et notamment, un truc, c'est que la position moyenne Google Search Console, c'est une métrique qui peut être un peu fucked up si tu rankes pas du tout sur une requête. Parce ok. que, on va faire le check en Ouais, direct. je suis tellement nul qu'en fait, c'est la position 0 dans le sens absent, quoi. Non, c'est pas ça, c'est que, ouais, tu vois, bah, en fait, c'est un peu ça. C'est que là, ça te dit que tu es 11e en moyenne. Sauf que, ah ouais, bah, en gros, voilà, regarde, c'est ça. C'est que là, tu vois, ça te met premier, premier, Je suis pas premier. si putain, je t'assure, hein. Non, mais je sais, mais en fait, je vais t'expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, la position. Regarde, je vais te montrer. Position Google Search Console. Ça, c'est un truc que j'ai appris en agence. Voilà. Tu as cet article de blog-là qui s'appelle Que sont les impressions, les clics et la position Google Search Console. Et en fait, ce que ça te dit, si tu vas sur position. Donc, ça, c'est un truc de consultant SEO très spécifique. Et ça, Mhm. là, chat SEO, il n'y a pas encore accès. Mais mon dev, il est en train d'implémenter ça pour qu'il ait accès à ce genre de rubrique Ok, et qu'il puisse vous dire que là, en fait, lui, il croit que vous êtes premier, mais vous n'êtes pas premier. Donc là, ça, c'est le petit moment culture G et SEO, mais c'est hyper utile de savoir ça. Donc, il nous dit la position est calculée que pour les résultats de recherche Google. Une page de résultats de recherche Google est composée de nombreux éléments. La métrique position tente d'indiquer approximativement, donc déjà, bon, c'est intéressant de la nuance là, à quel endroit de la page l'utilisateur a vu un lien par rapport aux autres résultats qui figurent sur cette page. Position moyenne, la valeur moyenne pour toutes les impressions. Donc, en fait, en gros, je ne sais plus s'il y a d'autres subtilités après, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est donc dans la Google Search Console, cette métrique correspond à la position moyenne qui désigne la valeur moyenne de la position pour toutes les impressions. Sauf qu'une impression, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous arrivez en top 10, qu'une personne voit votre résultat. Donc, en fait, ça veut dire que là, mettons, voilà, le 12 mars, on était premier pour 6 impressions. Ça veut dire que il y a 6 personnes qui ont vu ta page. Donc là, d'ailleurs, c'est quoi la page? Ce serait plutôt ta page d'accueil. Ouais, c'est ça, c'est ta page d'accueil. D'ailleurs, on peut refiltrer sur la page d'accueil pour qu'on ait le truc vraiment encore plus précis. Donc, il y a 6 personnes qui ont vu ta page d'accueil comme étant première sur la requête agence Google Ads. ok, Sauf que en une journée, tu vois, là, il y a 6 impressions. La requête agence Google Ads, ça fait pas du tout 6 impressions. bien Donc, sûr. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, mettons, c'est tapé 1000 fois dans la journée. En vrai, c'est possible, tu vois, ou peut-être 500 fois. Bah, en fait, on dit que c'est 500 fois. Sur les 494 fois, tu étais complètement absent, donc tu n'étais pas du tout dedans. Par contre, il y a 6 fois où Google a fait un test, il t'a mis premier, et donc Google Search Console, il comptabilise ça. Donc en fait, c'est à chaque fois, c'est la moyenne de l'imposition, mais à Mm. chaque fois où tu apparais déjà sur la requête. Donc en fait, c'est totalement biaisé. Tu Donc, n'étais pas du tout premier de manière générale, c'est juste que ouais, tu es apparu quelques fois. on peut supposer que ces 6 personnes qui ont tapé agence Google Ads sur Google, ils étaient sûrement à Lyon ou alors ils avaient déjà visité mon site. Ce qui Ouais, explique. c'est carrément possible aussi, ouais. Parce que moi, c'est vrai qu'en tapant agence Google Ads Lyon, je me suis déjà vu ressortir. Donc en fait, c'est Ouais, des stats à prendre avec des pincettes. Vu le niveau de concurrence, c'est à prendre avec des pincettes de fou en fait. ouais. C'est Non, c'est ça. C'est en fait, il faut toujours regarder. Si vous avez beaucoup d'impressions et une position moyenne enfin, une position moyenne, elle sera plus fiable en fait. Si vous avez peu d'impressions, c'est moins fiable. Et ça, c'est une subtilité. En vrai, il y a même des consultants SEO qui sont pas au courant. Tu vois, des mecs un peu juniors ou quoi, ils connaissent même pas ça. quand même Et c'est donc, ils vont sur la Google Search Console et ils se disent, ah, trop bien, on est premier. Mais en fait, pas du tout. Donc Ok. là, chat SEO, il sait pas encore ça. Parce que, en fait, de toute façon, c'est pas infini, mais disons que donc l'outil, on l'a sorti il y a 3 mois.
c'est tout à fait normal que je sois toujours en train de lui donner des subtilités. Donc là, c'est vraiment une subtilité pour le coup. Donc Bah, voilà, en l'avantage, gros. c'est de pouvoir récupérer le transcript de la vidéo et le donner à manger à ChatSio. Oui, bah 100% en vrai, hein. 100%. Donc là, attends, on va voir quand même ce qu'il nous a dit. Position 1, mais 0 clic. Nanana. Il y a deux explications possibles. Tu apparais dans un nanana. Ouais, ça aurait pu être ça. La SERP est dominée par les annonces Google Ads. Ouais, ça aurait aussi pu être ça. Et donc, là, je vais lui donner à manger. Je vais lui donner ce petit truc. Donc, en fait, il aura juste accès à ça, quoi. À tout ça pour savoir exactement ce que sont les impressions, etc. Ok. Voilà. Euh, donc ensuite, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on avait fait déjà un Est-ce que petit... l'analyse des concurrents, je peux la pousser plus loin et dire je veux le faire sur 10 ou 15 concurrents, par Ouais, exemple? on va lui dire, On je veut toujours veux pousser, normalement. refaire l'analyse sur 15 concurrents. Ouais, STP. normalement, on doit avoir Adsback. On les connaît bien pour le coup et ils sont pas mal en SEO. Ok, Je m'attends à ce qu'on les voit. ok. Est-ce que tu veux qu'on lui précise de faire que sur Lyon, par exemple, ou ce genre de truc, ou tu veux un truc général? On peut peut-être changer de ville. Toulouse, c'est possible? Ok. 100% sur Toulouse. Ouais, parce que c'est une ville déjà qui est en train de grandir avec gros potentiel, sur lequel on a des positions, on a un début de travail, mais qui n'est pas optimisé. Et donc, Ok. il y aura une page où il y a tout à optimiser. Donc, et c'est pas la page d'accueil, c'est une page vraiment dédiée Toulouse. Donc, je pense que c'est un très bon exemple de cas pratique pour aujourd'hui. Ok, trop cool. Et donc, pour ceux qui nous regardent, je vous rappelle, mais en gros, voilà, pour utiliser ChatSEO, avoir des résultats, il y a deux phases. Il y a ce genre de phase, brainstorming, analyse, etc. Et après, il faut aller dans le dur à un moment. Il faut lui demander, OK, concrètement, comment j'optimise ma page truc? Ou alors, concrètement, comment me positionner mieux sur le mot-clé truc? Et c'est ça qui va vous faire vraiment avoir des résultats. Et le, comment dire, Chat SEO peut aussi rédiger, et même on est en train de bosser dessus, mais Chat SEO pourra publier dans votre CMS directement. Tout comme aujourd'hui, Cloud Code peut se publier peut se connecter pardon, à WordPress, etc. Mm. Chat SEO sera aussi capable de faire ça. Et on va même aller plus loin en pouvant en fait faire des tâches programmées, donc mettre un peu votre SEO en pilote automatique grâce à Chat SEO, qui va venir publier automatiquement sur WordPress, Shopify, toutes les semaines, un nouvel article de blog ou ce genre de truc. Ouais, la mort des consultants SEO bas de gamme, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, enfin, ouais, l'IA, ça va tuer tous les mecs un peu débutants ou alors, enfin, pas vraiment les débutants, parce que si les débutants ils s'adaptent, au final, tu deviens plus pertinent qu'un senior parce que juste tu testes Cloud Code et tu fais des trucs de fou. Mm. Mais disons que ceux qui font un peu ce métier par défaut, qui sont pas très passionnés, qui veulent pas aller plus loin, qui cherchent même pas la performance, hein, qui font leur taf pour faire leur taf, eux, ouais, ça va être compliqué. Après, il restera de la place quand même pour tout le monde, hein. La petite fleuriste du coin va pas commencer à utiliser Cloud Code et faire son SEO. Enfin, à un moment, voilà. Mais donc, en gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Analyse concurrentielle SEO Toulouse. Donc, il nous donne Smart Agency direct, qui serait du coup le truc qui fait le plus de trafic. Ok, mais c'est marrant, mais je sais pas Euh, pourquoi. Est-ce qu'il t'a pas mis le lien de la page d'accueil alors qu'ils auraient une page spécifique pour Toulouse? Ouais, c'est possible aussi. J'ai l'impression qu'il te met que des pages d'accueil sur. Oui, c'est le domaine. Ouais, La ouais, promesse. c'est ça. Ouais, en fait, il met juste le domaine. Ah, bah, tu vois, Hop, j'ai ma page consultant. t'as Je trouvé. savais pas qu'elle sortait si bien. C'est cool Ok, ça. ouais, c'est intéressant. Agence Meta Ads Toulouse. L'agence. Oui, tu l'as, c'est tout. Ah, bah, moi aussi, je suis là, tu vois. Ah, Attends, mais c'est marrant. Mais attends, mais ça, je l'avais créé pour te mettre en avant, je pense, non? ouais. Alors c'est marrant parce que c'est un classement. En plus, ouais, c'est un échange qu'on avait fait. Ouais. Donc voilà, vous voyez en live ce qui se passe. Parce que je me disais, Meta Ads, normalement, je ne créais pas ça sur mon site, moi. Mais oui, du coup, c'est Non, ça. mais quand on vous dit que c'est du live, c'est vraiment. Bah oui, là. Si chat SEO bug, vous en serez témoin, hein. Ah oui. Ok, d'accord. Et alors, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui a fait agence-google-as-toulouse.fr. Ouais. C'est un peu la rumeur de se dire que les mots dans le nom de domaine permettent d'avoir de l'impact. En l'occurrence, moi, quand je tape agence Google As Toulouse,
Le Ouais, résultat numéro un en organique que j'avais la plupart du temps, du coup, c'était souvent ce site internet. Putain, mais ça, ouais, il y a énormément de nouveaux acteurs en fait. ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est clair que bah ouais, parfois ça marche, hein. La force est de constater que voilà. On peut dire à ChatSEO, j'ai l'impression que j'ai telle personne, je ne comprends pas pourquoi il est bien positionné. Explique-moi Tu vois, ma page freelance, je ne comprends pas pourquoi elle est aussi bien positionnée. Je l'ai fait Ouais, dégueu, c'est ChatGPT, il y a zéro opti. Pourquoi est-ce que j'apparais dans la SERP? D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il ne la remonte pas dans ton classement par ailleurs? ouais. Mais je pense qu'il a juste regardé et que. Alors, attends. Il y a deux L à Palandre ou un seul? Elle, c'est vraiment grave ce que tu viens de faire là. Il y a deux L ou un? Un seul, pardon. Ok, ok. Bon, de toute façon, ouais, bah, écoute, on va lui demander ça. Donc, j'ai vu que William Palandre rentrait bien. Peux-tu me dire Et pourquoi? surtout que moi, mon site William Palant, du coup, j'ai la main à 100%, je vais pouvoir faire une passe D à mon agence. Et Ouais, inversement, je vais pouvoir faire bosser mes deux sites ensemble. ouais, bah, c'est ça, hein. Et j'avais même en tête, pourquoi ne pas faire un troisième site un peu en mode site un peu fantôme, fausse agence, spécialisé à Toulouse, dont la page d'accueil serait optimisée pour Toulouse. Ouais, c'est possible. Et d'ailleurs, en fait, si vous avez plusieurs sites, il faut en tirer profit. Nous, par exemple, on a fait un site là récemment avec Antoine pour notre podcast qui Ouais, s'appelle podcast-mvp.fr. Et on ouais. va commencer à faire aussi des petits classements. Ça nous fait un site de plus, en fait, pour mettre en avant notre podcast. Et on va commencer, du coup, à faire des petits classements comme ça. Donc là, on recycle nos articles, enfin nos épisodes de podcast en articles déjà. Mm. Euh, et à terme, on fera des classements parce que plus il y en a, mieux c'est. Tu Et m'oublieras surtout pas. qu'en géo, la récence des classements, à quel point ils sont récents, la Ouais, fraîcheur du contenu, c'est quand même pas mal pris en compte. ok. Donc, en avoir régulièrement, ça peut être cool. Oui, Donc, parce que alors, si j'étais un IA, je voudrais le dernier classement, en fait. Le reste. bah oui, c'est ça, tu te dis, il vient juste d'être créé, l'info va être fraîche, etc. Ouais. Donc, il nous dit William Paland sur Toulouse. Pourquoi il ne rank pas vraiment? Trafic estimé par mois 9, mots-clés classés 12, top 10, 0, referring domaine 35, backlink 87. Il est positionné 60e sur Agence SEO de Toulouse et 22 sur Agence AdWords Toulouse. Bizarre. Donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est que il t'a vu sur le moment sur un mot-clé, mais Alors, après, il a regardé tes datas avec Data for SEO et il s'est dit, en fait, non, au global, il n'est pas si bien positionné que ça. Donc après, à voir, mais ouais. je Ouais, sais je pas. pense que toi, tu me vois, mais eux me voient pas. Enfin, C'est possible. Et puis, ça peut être aussi, encore une fois, le fait qu'aujourd'hui, tu ranks très, très bien parce que Google fait des tests et te met bien en avant. Mais au global, en fait, si on lit sur le mois, c'est moins bien. Enfin, ouais. après, je sais pas, peut-être tu as plus connaissance que moi de ce résultat-là. Oh, je le travaille depuis plus d'un an, mais tu vois, c'est intéressant, ça me rappelle pas mal les ads de mon côté. En fait, si tu regardes au jour le jour, tu tires des conclusions qui sont mauvaises, alors que Ouais, si tu regardes la tendance, et c'est souvent la tendance qu'il faut finir par regarder. ouais. Je prends consultant SE à Toulouse, par exemple, j'ai mes stats là de mon côté sur les 3 derniers mois. Je vais osciller, ouais, je suis à 17,3 en moyenne. Après, ça bouge entre 10,8 le 9 avril et au plus bas 36e le 3 février. Donc ça bouge en permanence. Mhm. Ouais, 100%. Donc voilà, bon après il nous dit pourquoi il stagne, machin, le netlinking, faudrait améliorer, positionnement freelance versus agence, mais bon. Voilà, donc en gros voilà, donc ça c'est l'analyse des concurrents. Et après, ce qui peut être intéressant, et il faudrait quand même que je vous montre ça, est-ce que toi tu as en tête par exemple une page que tu n'as pas encore créée ou un truc que tu voudrais cibler plus tard mais que tu n'as pas encore fait? Aujourd'hui, nous, on a une grosse ambition sur le fait d'ouvrir une BU. On a deux BU à ouvrir. On a une BU créa et on veut créer une entité créative chez Convertix dans la partie méta pour faire Ok. des créa. Et on aimerait aussi créer une BU Géo parce qu'en fait, on fait du Géo pour nous. Et on aimerait l'ouvrir. Et on sait que c'est un marché en croissance et en fait, on aimerait grandir avec le marché. Les places sont prises en SEO et en ads. Donc on se bat sur un océan rouge. On va aller sur l'océan bleu du JO où il y a toutes les places à prendre, par exemple. Donc je pense que ça peut Ok. être intéressant de faire une strat sur le JO. Ok. Les deux, hein, comme tu. Bon, on va commencer par Géo. Trouve-moi des mots-clés business liés
au Géo. Donc là, on va voir s'il va trouver parce que le Géo, c'est quand même un truc assez neuf. Donc, comme là, ouais, donc là, déjà, tu vois. Donc là je vois qu'il part en couille, puisque en gros, Géo, ici, il nous met référencement local. Donc, ça, c'est encore un truc que je suis en train de lui apprendre. En fait, c'est juste que c'est pas encore en production, Ouais. voilà, ça sera bientôt live. Mais voilà, Géo, ça ne veut pas dire référencement local. Donc, je vais dire génératif. Éventuellement, si tu veux aller dans une méga niche, tu peux mettre AIO. Parce qu'en fait, on a répondu à un marché public, c'était pour le musée de la guerre vers Verdun. Et Ouais, eux n'utilisaient pas le terme Géo, AIO. ok. Enfin, littéralement AIO. Donc, quand je tape AIO, le premier résultat est en rapport, donc ça peut être intéressant. Et ça m'intéresse d'autant plus que si un marché public le mentionne, ça veut dire que les acheteurs publics demain qui vont vouloir nous approcher vont potentiellement taper cette requête. Cette requête, il fait un peu old school. Mais en attendant, les gens la tapent. Donc il y a peut-être Ouais. un boulevard à aller chercher. Ok, bah écoute, on va lui dire ça. Voilà. Agence AIO, là, de mon côté. Agence AIO, j'ai une agence immobilière. Donc potentiellement, Ok. alors potentiellement, du coup, ça en fait une très mauvaise idée. Mais agence AIO Lyon, ah ouais, t'as l'agence immobilière qui sort, quoi. Agence AIO Marseille, t'as personne qui s'est mis. Ouais, t'as Papers, t'as tout allé chercher sur ça. Il y aura peut-être Mhm. zéro requête, hein, mais. On va voir ça. Mais moi, oui, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de requêtes parce que, comme c'est de nouveaux mots-clés. Ouais, et euh, surtout que, du coup, tous tes outils, la data SEO, ils ont rien pu récolter quasiment vu l'antériorité. vu leur intériorité de quoi, du coup? Je veux dire, AIO, c'est des mots-clés qui sont en train d'apparaître. Les gens commencent à les taper. JIO est beaucoup plus connu qu'AIO, je pense, au Ouais. global. Donc, en fait, ton outil de base de données de SEO, eux, ils ont besoin d'antériorité, ils ont besoin de données pour apprendre, en fait, pour pouvoir Ouais, recracher. c'est ça. Et en fait, ils se basent notamment sur Google Ads. Là, tu vois, on voit suggestion de mots-clés dans Google Ads, etc. Mais le truc, c'est que même Google Ads, des fois, ils ont un peu du retard. Et quand, en fait, tous les SEMrush et tout, c'est ça, globalement, ils vont se baser sur du Google Ads. Donc, il y a un délai, quoi. C'est-à-dire que des fois, nous, on avait vu à l'agence, quand je bossais en agence, que les volumes de recherche de SEMrush, c'était ceux de Google Ads, mais 6 mois après, quoi. Ah oui, ouais, donc c'est En une broche gros. du bas de gamme à côté de cet outil, quoi. Et là, tu vas pile. Bah, ça dépend. En vrai, je ne sais pas exactement, nous, le délai qu'on a, Data for SEO, combien ils ont de délai. Mais en gros, il faut savoir que c'est un biais, quoi. Souvent, faire des recherches de mots-clés en SEO, c'est très fort pour des trucs evergreen qui sont recherchés un peu toute l'année. Tout ce qui est lié à des tendances ou qui viennent d'apparaître, c'est un peu plus compliqué, quoi. Il y en a, ils vont sur Google Trends plutôt pour voir ça, mais il y a aussi des biais. Enfin, bref. Et Chat SEO est connecté directement au Keyword Planner de Google Ads. Donc, il y a une API Google Ads qui permet de s'y connecter potentiellement. Ouais, alors en fait, du coup, pour l'histoire, c'est plutôt Data for SEO qui est connecté en API à Google Ads. Et en fait, eux, ils retraitent la donnée, etc. Et nous, on est juste connecté directement à Data for SEO. Super intéressant. J'ai des grosses ambitions sur le fait de faire des outils d'automatisation pour Google Ads de mon côté. Et donc, Ouais. pouvoir pinguer dans ça m'intéresse. Donc, bah, du coup, je t'en reparlerai. Ok. Ah bah, du coup, je suis content, il nous a quand même trouvé des mots-clés. Donc, Generative Engine Optimization, donc, ça veut dire Géo, hein. Ouais. 880, référencement IA. Bon, ça, c'est un peu la même chose. On a agence SEO IA, Géo versus SEO. Mais tu vois, en fait, là, moi, je sais qu'il y a des recherches, genre par exemple, agence Géo. C'est évident qu'il y a des recherches, tu vois, même Uplix, ils ont fait une page, enfin, tout le monde se met dessus. Ouais. Donc là, des fois, il faut être plus malin que les outils et il faut se dire, OK, mais je sais que c'est quand même un terme recherché, je vais faire une page dessus. Mm. Et par exemple, moi, voilà, Freelance Géo, j'avais fait une page aussi où, pour ceux que ça intéresse, bah, pareil, je refais un classement où je me mets premier pour potentiellement que je remonte en tant que meilleur consultant Géo dans ChatGPT et compagnie. Ouais, ça a marché, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'en vrai, mon référencement, je suis content hein, parce que je t'avoue que toute cette thématique de Géo, quand c'est arrivé, forcément, ça fait un peu peur. Tu te dis, bon, ok, vas-y, le SEO, c'est plus que Google. Maintenant, il faut apprendre à ranker dans les IA. Donc, j'ai dégrossi, j'ai un peu, avec ChatGPT, j'ai brainstormé sur les études qui avaient été menées aux US sur le sujet, sur les facteurs. J'ai retenu tous les facteurs qui pouvaient marcher. J'en ai testé plein, plein, plein. Et en fait, j'ai retenu ce qui marchait vraiment.
Et Ouais. c'est exactement la démarche que j'ai eue en 2021 quand j'ai appris le SEO et qui a fait que j'ai eu honnêtement des bons résultats, puis même que j'ai été connu pour ça. C'est Mm. vraiment ce truc de, OK, je prends tout ce qu'on me dit de faire. Je pars pas du principe que tout est vrai. Je vais pas juste foncer tête baissée. Je Ouais. vais par contre tester les trucs un par un. Et moi, je vais retenir ce qui marche vraiment et je vais bien voir ce qui marche. Ouais. Et voilà. Et pour le géo, je suis passé d'une liste de trucs à faire qui était un peu énorme avec, il y avait quoi? Des données structurées, avoir, merde, comment ça s'appelle déjà? Les balises Une- schema. ouais, mais ouais, les données structurées, ouais, mais il y avait aussi un autre truc, c'était être une entité dans, merde, j'ai perdu le mot. Euh, Données- on pouvait se déclarer en tant qu'entité. Je vois de. C'est comme. Ouais, mais Bon, j'ai je plus sais. le, j'ai plus le site en tête. Euh, Oui, il y a un site où on pouvait se déclarer comme si on déposait une Ah, candidature. Ça ouais, marche. j'ai retrouvé, c'est Wikidata. Oui, alors il y a Léo Poitvin qui a fait une vidéo il n'y a pas trop longtemps sur ça. Ça Ouais, m'avait l'air, mais hyper compliqué, assez peu accessible. ouais. Ça vaut quelque chose encore ou. Bah, en fait, le truc, c'est que tu peux le faire, c'est chiant à faire, et après, tu as un risque énorme que la communauté, parce que c'est communautaire ce truc, Ouais, supprime ta fiche. Et moi, je l'ai fait pour un client, la fiche s'est fait supprimer. ok. Et quand bien même la fiche était live, j'ai pas vu de différence. Donc bon. C'est un peu comme se faire une page Wikipédia, quoi. Ça se Ouais, fait. bah oui, c'est exactement le même truc. De toute façon, c'est la même, oui, c'est le même groupe, je crois. Enfin bon, bref. Ok. Donc voilà. Bon, en tout cas, il a quand même trouvé des petits mots-clés. Hmm. Et mettons, on va lui dire, tu sais quoi? Euh, Créer une page. Parce que moi, tu vois, je me dis tout de suite, il n'a pas Agent réussi à J. trouver de requête de localité. Il a été hyper généraliste parce qu'en fait, il y a tout à faire sur ces Ouais, briques. Moi, demain, je me positionne sur les 20 premières villes de France en localité. Je m'en fous d'avoir la requête nationale, je ne l'aurai pas. J'ai ouais, des mastodontes en face de moi. Du coup, je préfère me battre sur un terrain où je peux gagner. Ça, en général, sur le SEO, le JO, il faut choisir ses combats. Il y a des requêtes, on ne sera jamais premier. Point. ouais, c'est ça. Bah, tu vois, je lui dis ça, je lui dis, bah, crée une page agence Géo Lyon, même s'il n'y a pas de volume dans tes outils, je pense qu'il y en aura plus tard. Ouais. Et bah, là, du coup, ça va être un poil moins pertinent qu'un mot-clé connu, parce que là, du coup, il va regarder la SERP, sauf que sur la SERP, je pense que agent Géo Lyon, je sais pas, est-ce qu'il y a des concurrents vraiment qui ont ciblé ça? Ah, si, quand même un peu. Ah ouais, ok. Moi, j'ai Zesto, c'est agent. Tu vois, il y a un gars qui a acheté Agence JO Lyon, donc déjà, lui, il s'est bien embêté. Studio Ouais. 218, c'est un gars que j'ai rencontré. Zesto, c'est des potes. Humans, Ouais. bah, c'est Humans. Mais Humans, c'est pas optimisé, en fait. C'est que le site est tellement puissant que. Oui. Ok, Ouais, ouais. c'est ça. C'est que ça se trouve sur leur page, ils mentionnent Lyon, je sais pas où, des fois c'est ça. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Tu vois, Ouais, enfin, les algorithmes, des fois, c'est un peu con. Là, tu vois, ils disent, ah, agent Géo, bah, c'est marqué Lyon. Vu qu'ils sont autoritaires, ça suffit, quoi. ouais, mais en fait, il y a un boulevard. Moi, ce que je Bah oui. tire, sans même regarder ton analyse chat SEO, pour moi, il y a un boulevard à aller chercher là sur cette requête. Ouais, 100%. Bah, tu vois, il dit ça. Aucun résultat sert pour agent Géo Lyon, génératif, nanana. Euh, Tu vois, vous aviez raison, par contre. Il a changé d'avis. ouais, c'est C'est marrant, marrant. ça. Tant mieux, hein, avec les cons qui changent pas d'avis, hein. C'est ça. Donc, créer une nouvelle page dédiée à Agent Géo Lyon plutôt que la réorienter. Structure proposée, agent Géo Lyon, H1, machin truc. Tu as dit que à terme, on pourrait connecter Chat SEO à son site, donc j'imagine en mode MCP. Sur le très court terme, moi, si je suis un peu flemmard et que je dis, bah, est-ce que je peux demander à Chat SEO de me faire un prompt que j'ai plus qu'à balancer dans mon Cloud Code? Ou c'est trop tôt pour le faire? Tu peux le faire, mais en fait, du coup, le mieux si tu utilises Cloud Code, c'est que ici, tu vas dans tes options et là, tu as MCP API Ok. et tu peux connecter directement Chat SEO à ton Cloud Code, en fait. Ah, ok. Donc, si Cloud Code actuellement peut modifier ton site, mais en gros, attends, c'est marrant, ça m'a mis ça. En gros, tu peux le faire, tu peux donner en fait. Enfin, ChatSEO peut modifier ton site en passant par Cloud Code, en gros. Mais le truc de ChatSEO modifie directement ton site sans passer par Cloud Code, ça sera plus tard. Mais toi, tu peux déjà le faire, hein. Moi, je l'ai déjà fait. Franchement, c'est pas mal. Et Ouais, non. d'ailleurs, pour le site que je vous avais montré, podcast-MVP, c'est exactement ce qu'il fait Antoine, c'est qu'il connecte ChatSEO dans Cloud Code et après Cloud Code modifie le site. Ok, ouais. Ouais, donc en fait, tu peux quasiment tout piloter de Chat SEO, le Cloud Code étant un pont d'information, en fait. Ouais, c'est ça.
Donc voilà, donc là je lui avais juste dit bah oui, crée le brief et rédige. Donc voilà, il nous a donné tout ce qu'il faut, H1, title, l'URL, la métadescription, le slug, bon, c'est un peu pareil que l'URL. Mots-clés cibles, donc les primaires et les secondaires, donc franchement ça va, c'est pertinent. Et le plan du contenu, donc voilà, section 1, hero plus value proposition, capter l'attention, expliquer le géo en 30 secondes, cas d'usage et avantages pour Lyon, service Convertix en géo, machin truc. Et là, il nous a même du coup rédigé le contenu dans le même truc. Bon, après, on peut le reprendre, mais. Est-ce que, alors je ne sais pas si je pars en vrille, mais ce contenu, donc je vais pouvoir balancer, faire mon site, le lien que j'aurai, je vais pouvoir le re-pinguer dans la conversation pour lui dire est-ce que c'est bon, est-ce que tu as encore des améliorations. Est-ce que Ouais. demain, si je veux le recroiser, par exemple, avec Tot SEO, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que, au contraire, ça va rentrer un peu en conflit? Est-ce que tu te bases sur Tot SEO pour les conseils de rédaction? Enfin, je me lance un pavé dans la mare, hein, mais. Non, non, mais tu as raison. On se base pas sur Tot SEO. Là où ça ferait doublon et ça serait inutile, en gros, c'est sur la partie analyse de la SERP, tout ça, parce qu'en fait, il le fait déjà. Donc, avoir un bon contenu qui répond aux intentions, tout ça, c'est déjà fait. Ce que fait Totesio qu'on ne fait pas, c'est l'optimisation plutôt sémantique, genre voilà, faut intégrer tel mot dans la page, machin. Mais moi, c'est pas trop mon école, honnêtement, dans tous mes tests de consultant, c'est pas là où je vois le plus de résultats. Oui. Ma conclusion personnelle, mais c'est que personnel, mais bon voilà, c'est que j'ai l'impression que les gens qui font vraiment de l'optimisation sémantique comme ça, ils sont pas trop dans le 20-80, tu vois. Pour moi, c'est pas trop dans les actions qui prennent pas beaucoup de temps et qui apportent beaucoup de résultats. Au contraire, je trouve que c'est se prendre quand même pas mal la tête parce qu'il faut ajouter des mots-clés. Bon, aujourd'hui, avec l'IA, encore, ça peut aller vite, hein. Vous demandez à Claude Code, limite, vous envoyez un screen de votre rapport Totesio ou que sais-je, et puis vous lui dites intègre les mots-clés dedans. En vrai, pourquoi pas. Mais voilà. Donc, non, bah après, si vous voulez faire de l'optimisation sémantique, utilisez un Totesio en plus, un Your Text Guru, un .fr, ce genre de mots-clés. Enfin, ce genre d'outils, pardon. Ça peut être un plus pour vous, ouais, si vous souhaitez le faire. Hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités de chat SEO qu'on n'a pas regardé qui sont intéressantes à regarder ou on a vu les plus importantes? Là, en gros, on a vu les plus importantes. Après, il y a toujours des cas spécifiques. Tu peux demander, tu peux dire à Chat SEO, ouais, j'ai perdu du trafic récemment, je sais pas pourquoi, et hop, il va essayer de vous, enfin, il va analyser ça, il va vous dire d'où ça vient, etc., ce que vous pouvez faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous rejoignez Chat SEO, même gratuitement, toutes les semaines, vous avez un reporting de résultats qui arrive dans votre boîte mail. On peut voir à Euh, quoi ça sert. Je sais pas si tu as un exemple. ouais, alors, Alors juste ça, c'est les attends. erreurs du direct, hein, si ça se trouve, t'en as pas sous la main. Donc, ça, c'est le reporting. Donc, ça, en gros, c'est gratos, hein. Vous le recevez gratuitement. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un truc en plus. C'est que toutes les semaines, vous avez ça. Donc, vous voyez, OK, là, la semaine du 4 au 10 avril, j'ai perdu un peu de clics a priori sur la semaine. Par contre, j'ai fait plus d'impressions que d'habitude. Là, on voit l'évolution. On voit d'où ça vient, donc quels sont les mots-clés qui sont en hausse principalement. Donc là, il y a plus de gens qui ont tapé mon nom dans Google, parce que bon, moi, c'est un mot-clé qui rapporte pas mal. Lille aussi qui a surperformé, Metz qui a surperformé. Et au contraire, c'est quoi les mots-clés qui ont baissé? Agence, donc ça c'est un faux mot-clé, donc voilà, on s'en fout. Ça aussi, moi je m'en fous. Par contre, agence SEO Shopify, Mm. bah, la semaine d'avant je faisais 4 clics, là je fais un clic. Donc pourquoi c'est bizarre? Ça c'est pareil. Ouais. Et les opportunités SEO, ça c'est aussi assez actionnable. C'est les mots-clés sur la semaine qui vous font le plus d'impressions, qui font beaucoup d'impressions mais pas beaucoup de clics. Ouais. Donc, en fait, si vous faites des impressions, ça veut dire que vous rankez déjà un minimum top 10 et qu'en plus, il y a pas mal de recherches parce que sinon, vous auriez juste pas beaucoup d'impressions. Mm. Et si vous n'avez pas beaucoup de clics, ça veut dire que vous n'êtes pas encore dans le top 3 de manière stable. Et donc, voilà. Et après, vous avez juste à faire ici, analyser mes données. Ça va vous ouvrir Chat SEO directement. Bon, là, je ne suis pas sur mon site, mais ça va vous ouvrir Chat SEO et puis vous allez pouvoir interpréter tout ça. Ok. Ouais, j'ai l'impression que finalement ton outil va être super pratique pour passer de 0 à 10, enfin, pour vraiment se lancer, avoir une super base. N'empêche que dès qu'on a déjà un site mastodonte hyper gros, j'arrive pas à me rendre compte si c'est pas les limites, mais de toute façon, l'essentiel de tes utilisateurs, ce seront des gens qui ont des petits sites et qui vont vouloir, enfin des petits sites, à moins de 1000 pages, j'entends. Ouais. Et encore, tu vois, j'ai quand même pensé pour que ça marche dans tous les cas, Ok. dans le sens où par exemple, quand tu lui dis allez, j'ai envie de cibler agence Google Ads Lyon,
En fait, lui, ce qu'il va faire, c'est que dans tous les cas, il va vérifier si tu n'as pas déjà des performances dans ta Google Search Console sur ce mot-clé-là lié à une page précise. Et en fonction de la page, il va te dire est-ce que tu dois l'optimiser ou est-ce que tu dois en créer une nouvelle. Donc en fait, ça marche dans tous les cas, quoi. Ok. Enfin, je l'ai pensé pour que ça suive une logique. Pareil, si même toi, tu arrives et tu dis. Alors ça, je ne sais plus si c'est live ou si c'est bientôt live. Mais mettons, voilà, ta page agence TikTok Là, Ads. je crée la page, hein. Je crois pas que j'ai fait plus, hein. Ok. Bah, tu peux aussi lui dire juste, tu as déjà des pages existantes, tu peux lui dire optimise, avec un S, c'est mieux, cette page-là. Et Mm. là, du coup, tu lui as même pas donné de mot-clé ou quoi, mais lui, il va trouver un mot-clé, il va te dire comment optimiser cette page. Ouais. Non, mais super, super puissant. Moi, Donc, ma première question, c'est est-ce que tu as un mode team ou pas pour l'instant? ouais, alors ça, c'est possible maintenant. On a refait des nouveaux pricing et tu peux faire ça, ainsi que d'autres choses qui sont possibles, genre ajouter des crédits supplémentaires à ton abonnement. Enfin, le pricing, là, on l'a pensé pour qu'il soit bien pour tout le monde. Ouais. Avant, il était un peu simpliste, quoi. Ouais, mais normal, de toute façon, on commence toujours simple, on complexifie. Ouais, Moi, tu vois, j'ai avoir quelqu'un dans mon équipe, là, je pense à Quentin dans mon équipe, qui est censé prendre en charge un peu de SEO, qui connaît le SEO, mais qui n'est pas du tout un ayatollah de SEO. Et un outil comme le tien, ça va lui permettre de, en étant, on va dire, un junior plus, de devenir un senior plus. Et ouais, ouais. c'est une transition toute choisie pour ma question d'après. Concrètement, c'est quoi les plans? Ok, bah du coup, c'est ça. Donc maintenant, il y a trois plans. Tu as le plan starter à 29 par mois. Ouais, Tu as le plan pro à 49 par mois et le plan ranker à 79 par mois. Sachant qu'à chaque fois, tu as un nombre de crédits de base, mais tu peux le changer si tu veux. Même s'il y a un moment où en fait c'est plus évidemment plus avantageux de passer au plan d'après. bien sûr. Mais de base, dans celui à 29 par mois, tu as un site connecté. Donc si jamais tu veux changer de site, tu peux. C'est juste que ça va remplacer les conversations du site. Donc tu ne peux pas tout garder en même temps. Tu as un report des crédits. Donc ça, bon, c'est un détail, on s'en fout un peu. T'as pas de team en fait. T'as juste, c'est à partir de ce plan-là que tu débloques jusqu'à 3 membres et ensuite là jusqu'à 5 membres. Donc voilà, mais après, globalement, c'est les crédits qui changent, le nombre de sites connectés en même temps sans perdre les données, Ouais. le nombre de membres que tu peux faire. Tu as l'API MCP qui est aussi dispo qu'à partir du pro parce que c'est quand même un truc plutôt pour les gens avancés. Et Moi, voilà. ça fait mon consultant sur le client XYZ, du coup. De quoi? Par exemple, j'ai mon consultant Quentin qui bosse sur le client, je dis une bêtise, Dropstop, par exemple. Est-ce que Ouais. moi, je vais pouvoir interagir avec Dropstop ou j'aurais pas accès à ces conversations? Alors ça, Non, normalement, toi, tu vois tout parce qu'en fait, toi, tu vas être en mode admin. Ok, ouais. Et il me semble que tu peux tout voir. Mais à valider avec l'ODEV parce que c'est une subtilité. Donc, il faudrait que je revalide avec lui. Mais il me semble que tu as l'administrateur qui peut voir exactement ce que font tous les employés, quoi, les consultants. Et les consultants, eux, ne voient que ce qu'ils ont fait, eux, de mémoire. Mais ce serait à valider. Yes. Non, mais toutes mes autres questions, quasiment, tu as répondu. Moi, la dernière question, donc, on a le rapport par mail. Ton rapport, il est brandé chat. Demain, moi, je veux me faire des rapports brandés Convertix pour mes clients. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est prévu? Ou j'ai quand même un travail de partir de ton contenu pour refaire mes propres rapports? Est-ce que demain, je peux, depuis la conversation de chat, dire fais-moi un rapport PDF et je le télécharge depuis le chat? Ouais, tu peux faire ça en fait. Tu peux lui demander un rapport et tu peux le télécharger. Alors en PDF, il me semble que oui, c'est possible, mais oui, tu peux tout à fait, tu peux faire ça, ouais. Ouais, au pire, ça me donne un contenu, je le mets dans Cloud Code et ça me fera le PDF. Donc, ok. Oui, Non, non, voilà. Chat SEO, c'est vraiment un outil. Je pense que ça doit être un must-have. Enfin, il faut vraiment que tous les consultants SEO l'aient, ou du moins sur un niveau junior, c'est sûr, confirmé, c'est sûr. Peut-être senior, senior plus, j'allais dire pas forcément, et encore, parce qu'en fait, on gagne beaucoup de temps sur des choses précises. Ouais. Donc moi, ça va vraiment m'aider dans l'interne. Au-delà de là, on a beaucoup bossé sur Vertix et je te remercie pour cet audit finalement en live. Mais ça va être super intéressant pour mes équipes parce qu'on a un peu de SEO qui n'est pas forcément cadré et ça va être l'opportunité de cadrer notre manière de faire. Euh, génial, impatient de m'essayer à cet outil plus en profondeur. Vas-y, bah écoute, avec grand plaisir, c'était cool. Merci pour l'opportunité de démo. Bah, Et dans tous les cas, donc pour ceux qui nous écoutent, on devrait se faire prochainement un épisode avec William sur le podcast MVP
où William nous parlera du coup de ce qu'il fait en ce moment avec Claude Code. Il arrive à automatiser certaines choses qui sont très sympas. D'ailleurs, tu me disais que tu cramais tes crédits assez vite en ce moment. Bah, en fait, juste avant qu'on lance l'abonnement, Paul m'a fait passer à l'abonnement supérieur à 200 euros par mois. En fait, aujourd'hui, les 200 euros par mois, je les ai payés en crédit supplémentaire. Donc, Ouais. merci Paul de m'avoir fait économiser du pognon parce que j'étais prêt à payer 400 balles. Enfin, voilà, c'est un Ouais. non-sens. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas automatiquement un upgrade qui est mis en place. Mais, Ouais, ouais. mais voilà, mais en tout cas, j'ai quand même des belles choses à vous montrer. Automatisation des marchés publics, automatisation de LinkedIn. Mais ça, à la limite, je garde l'exclusivité pour ton podcast. Ce sera plus sympa. Ok, vas-y, bah écoute, avec plaisir. Bah, encore merci pour l'invitation, c'était top. T'as un mot de la fin ou on est tout bon? Non, bah, mot de la fin, si vous voulez tester Abonnez-vous. Chat SEO, c'est gratuit, vous pouvez tester quelques requêtes. Ouais. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo aussi. Dans tous les cas, on a un groupe WhatsApp avec William où s'il y a un commentaire qui me concerne, je le verrai et je vous répondrai. Ça roule quoi. Allez, génial. Bah, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez compris, hein, Convertix, nous, on n'est pas une agence SEO pour l'instant. On va potentiellement en proposer de plus en plus. Nous, notre cœur de métier, c'est Google Ads et Meta Ads. C'est 90% de notre activité. Par contre, c'était important pour moi de faire cette vidéo parce qu'on a plein de nos clients qui veulent quand même bosser leur SEO. Des fois, qui nous contactent pour faire du SEO. Finalement, on vous accompagne sur des ads. Au moins, là, vous n'aurez plus d'excuses. Si vous avez un budget limité, vous vous abonnez à Chat SEO, vous testez. L'avantage, c'est que si vous n'aimez pas, vous pouvez très bien vous désabonner, mais ça vous coûtera toujours moins cher que passer par un consultant. Et si Chat SEO ne vous convient pas parce que vous n'avez pas le temps, vous nous envoyez un message, Paul ou moi, on arrivera à vous trouver une solution. C'était William, c'était Paul et on se retrouve à très vite. Ciao!